Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, donc une initiative de la paroisse Notre-Dame-de-Foix. Alors, si vous nous écoutez par YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous nous écoutez par Facebook, n'oubliez pas de cliquer j'aime sur notre page. N'oubliez pas de partager. Alors, partagez la parole. Aujourd'hui, c'est la fête de la vie consacrée. Alors, ou la fête de la Chandeleur, comme on l'appelait à l'époque, ou la fête de la présentation de Jésus au Temple. Nous allons nous plonger dans l'Évangile selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Et après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. La délivrance de Jérusalem, pardon. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ah, mes frères et sœurs aînés, vous tous qui êtes âgés, plus âgés que moi, eh bien, vous qui m'écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé de vous faire croire? Je me dis, on a souvent cherché à vous faire croire que vous étiez inutile. Et c'est tellement pas vrai. Et regardez par exemple, on a dans la société civile comme dans l'Église, on a des modèles extraordinaires qui sont très actifs. Je pense à Janet Yellen, la première femme secrétaire du Trésor aux États-Unis, et elle a 74 ans. Le président américain Joe Biden a 78 ans et il commence un mandat. Et vous saviez que le pape François, avec ça, 78 ans, quand il a commencé comme pape en 2013, et aujourd'hui il a 85 ans. Vous imaginez? Et pourtant, ils sont actifs, ils portent du fruit. Alors moi, je me pose la question, est-ce que les personnes âgées peuvent être missionnaires? C'est une grande question parce que notre Église est en train de prendre un tournant missionnaire. Moi, je pense que la réponse est sans aucun doute oui. Et c'est l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile qu'on vient de lire, qui nous fournit la réponse. Parce que, vous savez,
les personnes les plus actives dans l'Évangile qu'on vient d'entendre sont des personnes âgées. On a Siméon, qui était âgé, et il y avait aussi la prophétesse Anne, on dit qu'elle avait 84 ans. Et Siméon, c'est Siméon qui accueille Joseph et Marie, il bénit, prophétise sur l'enfant. Et Anne, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la consolation de Jérusalem. Elle parle de l'enfant. Alors, je le dis, je le crois, je persiste et je signe, les personnes âgées, eh bien, vous êtes missionnaires. Vous êtes même peut-être nos meilleurs missionnaires. Parce que dans bien des familles au Québec, la seule et unique référence de foi en Jésus-Christ, eh bien, ce sont souvent les grands-parents. Et les petits-enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les petits-enfants aiment beaucoup leurs grands-parents. Je rencontre des jeunes, là, puis ils me parlent souvent avec amour de leurs grands-parents. Puis quand je célèbre des funérailles, c'est souvent c'est très difficile pour les jeunes de perdre leurs grands-parents. Je pense qu'il y a là une chance, vraiment. Et donc, je me dis, si les grands-parents restent muets par rapport à leur foi, qui est-ce qui va leur dire Dieu? Qui est-ce qui va leur dire Jésus? Alors, les questions des petits-enfants, pourquoi toi tu as la foi, grand-maman? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il ne s'agirait pas de répondre comme peut-être comme avant, tu sais, en disant ben, parce qu'il faut, parce que c'est important, parce qu'on était obligé dans le temps. Ça, les jeunes, ils ne voudront rien savoir, là. Mais si on répond à la question, grand-maman, grand-papa, pourquoi c'est important pour toi? Puis, qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que vous allez répondre? Quoi répondre, sinon leur raconter ce que le Seigneur a fait pour vous? Puis je suis sûr qu'il a fait des merveilles. Quand on parle en jeu, puis on raconte, puis je sais que vous aimez beaucoup raconter votre vie, donner votre héritage, eh bien, je pense qu'il y a des grands actes de foi dans votre vie que vous pourriez raconter dans votre histoire. Peut-être même des miracles, des interventions très spéciales de Dieu. Eh bien, tout ça, il faut le dire à vos petits-enfants. L'idée, c'est de leur raconter votre histoire de foi. Et je suis sûr qu'ils vont écouter. Tu sais, peut-être pas qu'ils vont réagir sur le moment, mais en tout cas, l'important, je pense que c'est d'oser. C'est vraiment ça. En septembre dernier, je rassemblais des jeunes agnostiques, donc qui n'ont pas la foi, qui avaient de 20 à 24 ans. Et puis, c'est l'un d'eux, Olivier, me partageait qu'il lui restait seulement quelques souvenirs de sa première communion, parce que dans la famille, eh bien, la foi tenait par les grands-parents, puis les 4 grands-parents ont décédé la même année. Et puis, à ce moment-là, sa famille a arrêté de pratiquer la foi. Mais, bien des années plus tard, il a fait un voyage à Londres, puis il a voulu rentrer dans une église, simplement pour aller allumer un lampion pour ses grands-parents. Et il racontait ça là, à moi puis aux autres jeunes. Il dit, c'est incroyable ce que j'ai vécu ce jour-là. Il dit, puis il cherchait ses mots, mais il essayait de traduire comme une expérience de Dieu qui avait vraiment touché son cœur. Bien, je me suis dit, si Olivier a pu nous partager ça, c'est à cause du témoignage de ses grands-parents. Et s'il n'avait pas fait comme Anne, de parler de l'enfant, de parler de Jésus à leurs petits-enfants, bien, il n'aurait peut-être jamais pu vivre cette expérience spirituelle, même après la mort de ses grands-parents. Alors, on ne sait jamais quand la grande rencontre avec la miséricorde va se faire. Je termine en disant que si vous êtes aîné, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que vous êtes utile et indispensable à la mission de l'Église aujourd'hui. La deuxième, c'est que la transmission de la foi à vos petits-enfants va passer par votre audace. Votre audace à partager votre témoignage. Voilà. Et regardez aujourd'hui Joe Biden puis le pape François,
qui commencent un mandat ou qui poursuivent un mandat, je me dis, ça prend du courage, ça prend de l'audace. Ils sont âgés et pourtant, ils continuent de porter du fruit. Je me dis, ça peut nous inspirer à s'engager à la suite de Jésus, à témoigner simplement, joyeusement de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à demain.